Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui au programme, une vidéo assez spéciale. Alors je vous avais parlé dans la dernière vidéo de ma collection que je fais à côté de cette collection Marvel et Horreur. Je collectionne aussi plein d'objets en rapport avec l'univers de Goofy, donc Dingo pardon, de chez Disney, voilà. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. Mais avant, je vais vous montrer un petit achat que j'ai fait chez Cultura. Alors, il faut savoir que j'ai été faire un petit tour chez Cultura donc cette semaine et j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai trouvé quand même une petite chose assez sympa et en plus à un prix très très raisonnable et j'en suis content. Donc, c'est un vinyle, un super beau vinyle. Donc, c'est les musiques de Avengers, voilà. Donc, super beau vinyle. Comme vous pouvez le voir, je l'ai eu à moins 70%, voilà, et il était à la base à 26 euros. Donc, ce qui est revenu à peu près à 7 euros, il me semble. Un peu moins de 7 euros, un peu plus de 7 euros, je sais plus. En tout cas, voilà, j'en suis assez content. Franchement, c'est vraiment un super bel objet. Donc après, vous n'avez pas toutes les musiques d'Avengers, vous avez les musiques principales, donc les thèmes principaux. Voilà, je les ai pour le reflet. Voilà. Et franchement, le vinyle en plus à l'intérieur est vraiment très joli. Je vais vous montrer. C'est pas un simple vinyle noir. C'est un super beau vinyle orange qui me fait penser un petit peu aux arcs qu'a les petits boucliers qu'il a dans ses mains, Doctor Strange. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc en plus pour 7 euros, c'est pas négligeable. Et d'ailleurs prochainement, je vais normalement avoir, si tout se passe bien, une superbe figurine d'Iron Man qui est vraiment énorme. Donc là je suis en train de voir pour déjà reprendre une étagère comme celle-ci, enfin une armoire comme celle-ci, en un petit peu plus courte parce qu'après il y a la télé derrière, mais je vais mettre juste à côté. Et normalement dans mon futur décor vous verrez du coup une grosse figurine d'Iron Man juste ici éclairée. Et vous allez voir, franchement, elle est vraiment super jolie. Donc voilà pour les petites news. Et du coup, on va passer à la collection Dingo, donc Goofy. Donc il faut savoir que je collectionne beaucoup les pins de chez Disneyland Paris. Donc j'ai un ami qui m'a offert une belle sacoche de Disneyland Paris, voilà. Avec un petit... voilà. Ça ressemble un petit peu aux pins derrière. Et franchement, elle est super belle. Et donc à l'intérieur, donc j'en ai pas beaucoup des 100 cartons comme ça, mais j'ai deux pins de Dingo qui sont vraiment magnifiques. Et vous allez voir que ceux-là, je les possède également avec les petits cartons qui vont derrière. Donc ceux-là, j'ai les cartons aussi. Voilà, ils sont juste ici. Voilà. Sauf que du coup, vu que je les ai en doublon, je les ai mis là pour l'instant. Et du coup, je les prendrai sûrement la prochaine fois quand j'irai à Disneyland Paris pour faire des échanges, voilà. Et juste derrière, j'ai ceux-là que mon ami du coup m'a offert. Vu qu'il va régulièrement chez Disneyland Paris, bah du coup, il m'en trouve régulièrement. Ils sont vraiment sublimes. Donc voilà, après c'est vide dans la pochette. Mais j'en ai d'autres qui se trouvent dans une boîte que j'ai trouvée. Alors ça, je l'ai trouvé chez Action. Voilà. Donc pour, il me semble, 2 ou 3 euros. Et dedans, il y avait plein de stickers, tout ça. Donc ça, j'ai donné au petit parce que moi, ça m'intéressait pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas prendre une boîte. Et d'ailleurs, j'en ai pris une deuxième qui est juste là. Et du coup, dedans, je range mes pins. Voilà. Donc il faut savoir que celle-là, elle est bien remplie. Hop. Voilà, elle est très très remplie. Et donc à l'intérieur, on retrouve mes pins de Goofy. Donc le premier. Voilà. Alors je vais mettre tous sous des petits plastiques comme ça, des petites pochettes pour les protéger en plus de... Parce que des fois ils sont protégés avec un plastique aussi à l'intérieur. Mais j'aime bien moi surprotéger, comme ça au moins pas de rayures, pas de problème. Donc ça c'est un pins édition release. Donc édition release, c'est-à-dire que c'est une édition limitée. Mais on n'a pas le nombre d'exemplaires pour lequel ça a été limité. Alors je peux pas vous montrer les arrières, hein, parce que les arrières c'est vraiment très simple comme ça. Faut savoir que moi je me les procure généralement sur Vinted. Ou alors quand je vais à Disneyland Paris. Je m'en procure directement là-bas. Celui-ci qui est magnifique. Alors il n'y a pas que des pins de Disneyland Paris, il y a aussi des pins de Disney, Disney Store. Donc ça c'est la boutique en ligne. Celui-ci, qui est vraiment incroyable. Donc ça c'est une édition Halloween. Pareil pour celui-ci.
Donc il faut savoir qu'il en existe des centaines. Alors il faut faire attention parce qu'il y a certains c'est des faux, certains c'est des vrais. Donc bon, faut toujours rester très vigilant. Et des fois sur Vinted, bah forcément c'est pas notifié, mais on arrive généralement à les reconnaître. Alors celui-là c'est une édition limitée à 700 exemplaires. Super beau. Pareil pour celui-ci. Donc celui-ci, pour ceux qui ont déjà été à Disneyland Paris, c'est donc Goofy qui est dans le manège Orbitron. Donc c'est une petite fusée comme ça qui tourne sur un manège et qui monte et qui descend. C'est assez sympa. Donc pareil, limité à 700 exemplaires. Alors celui-là, je l'ai pas remis dans un petit pochette, donc il va falloir que j'en mette une. Donc pareil, édition Halloween. Celui-là est limité à 500 exemplaires. Alors je sais que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde, mais ça me tenait à cœur de vous les présenter. Donc ça, voilà, ça c'est le doublon que j'ai dans ma pochette. Et il est en pyjama. Donc il faut savoir qu'ils en ressortent régulièrement. J'ai également une édition qu'on appelle Jumbo, donc ça c'est des éditions limitées qui sortent, alors pas tous les ans, je sais pas exactement quand est-ce que ça sort, mais parce que moi je prends tout ce qui est en rapport avec Goofy, je prends vraiment pas tout ce qui est en rapport avec Disney. Mais les Jumbo c'est des éditions spéciales, donc généralement il faut sauter dessus parce que sinon après c'est compliqué. Il faut savoir que c'est des pins qui valent quand même 45 €. Donc c'est des beaux objets, je vais vous le montrer après. Donc ça c'est édition 30 ans. Celui-ci pareil je l'adore. Si le reflet s'enlève, ce serait cool. Voilà. Pareil, celui-ci c'est celui de l'attraction où alors on monte dans le petit bateau et puis après on a la musique qui reste dans la tête toute la journée. Celui où on visite tous les pays du monde. Incroyable celui-ci aussi. Donc vous avez vu, ça en fait un petit paquet quand même. Donc pareil, celui-là c'est un des derniers. Donc là c'est pas Goofy mais c'est Max et je sais plus comment s'appelle petite fille qui est à côté. Et voilà. En plus c'est même pas Max, c'est j'ai oublié son nom. Désolé. Là c'est Dingo et Max. Donc ça c'est les nouveaux qui sont sortis, enfin récemment en tout cas. Et donc le dernier. Voilà. Donc ça fait un petit paquet de pins quand même, vous pouvez le voir. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec Goofy. Mais j'ai également d'autres objets en rapport avec Goofy, donc je vais vous montrer tout de suite. Tac. Donc on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai quelques petites pop aussi. Pas mal de petites figurines. Des fèves également. Un petit stylo. Alors ça c'est un laserdisc. J'étais super content de l'avoir trouvé, c'est relativement rare. Derrière j'ai une cartouche de Nintendo NES je crois, si je dis pas de bêtises, je ne m'y connais pas trop. Voilà. Donc elle est un petit peu abîmée ici comme on peut le voir, mais bon. C'est pas méchant. Un mug de Disneyland Paris. Donc ça c'est des affiches que je me fais tout seul. Voilà, une de chaque côté généralement. En dessous on retrouve également des figurines. Voilà, celle-ci aussi qui est incroyable. On retrouve également des petits sacs Loungefly. Voilà. Alors ça c'est ma copine qui me les a offerts, ils sont incroyables. J'ai également un biscuit qui provient d'un petit calendrier de l'Avent. Donc je ne l'ai pas ouvert, je l'ouvrirai jamais, je le laisse comme ça dans la collection. Donc on a également les films Dingo et Max 2 en DVD. Une sublime clé. Voilà. Donc c'est pas un pin, c'est une clé. Au-dessus on retrouve alors une carte téléphonique d'époque. Et j'en ai également une ici,
qui est encore sous blister. Et elle est d'époque également. D'ailleurs, je crois qu'on a la date quelque part. On l'a ici, la date. Donc voilà, on voit que c'est du 7-7-94. Donc la carte est plus vieille que moi. Incroyable. J'ai également ici une petite pièce. Voilà. Dans un support en plastique. Donc visiblement c'est de chez Panini. J'ai trouvé ça sur Vinted, je trouvais ça sympa. Tac. Là pareil, on a une petite figurine. Voilà. Un petit porte-clés Lego. Donc après des cartes que je trouve un peu partout. Voilà. Ça c'est des cartes qui sont vraiment très très belles. Alors je sais pas si on va le voir mais elles brillent. On peut voir un petit peu celle-là par exemple. Voilà, celle-là aussi on voit un petit peu là que ça brille. Donc là pareil, un stylo. Ça c'est une petite babiole que j'ai trouvé envie de grogner aussi, je trouvais ça sympa. Donc c'est un peu abîmé mais bon, c'est pas très méchant. Voilà. Et en dessous on retrouve également une grosse pop. Donc c'est pareil, c'est parti d'une attraction de Disneyland Paris. Ça, c'est le jumbo que je vais vous montrer dans un instant. Une petite brique qu'on avait trouvée en marché de Noël. Donc c'est un ami qui me l'a offert. Derrière, c'est une brique de pas Candia, pardon, de Cacolac que j'ai gardé parce qu'il y avait dingo dessus, donc je l'ai rincé et tout à l'intérieur. Pour pas que ça gonfle et que ça explose. Ça, ce sont des DVD qui sont vraiment incroyables. Donc là, il n'y a pas que du Goofy par contre. Ça, c'est des DVD qui sont relativement rares. Donc c'est des Digibooks pour la plupart. Donc ces trois-là en tout cas du moins. Donc ça, c'est Mickey Mouse partie 1, je crois. Si je dis pas de bêtises. Première partie, oui. Et donc ça, c'est la partie 2. Donc il faut savoir qu'il existe aussi les éditions noir et blanc. Donc ça, c'est le DVD de Pluto, mais en version amarré. Et évidemment, celui de Dingo. Donc là, j'ai quelques livres également avec Dingo. Des trucs aussi assez anciens. Voilà, des livres de Mickey. Donc voilà la petite collection de Dingo. J'espère que ça vous plaît quand même. Et maintenant, je vais vous montrer le Jumbo. Donc là, on se retrouve pour le Jumbo. Donc, que j'ai mis encore une fois dans une pochette plastique. Alors, il faut savoir que j'étais un petit peu dégoûté parce qu'il a une petite... Enfin, il a un petit défaut, pardon. Donc voilà, c'est limité à 800 exemplaires. Donc ça peut paraître un peu fou parce que chez les Pings sont limités à 700 voire 500 exemplaires. Mais ça, c'est 800 exemplaires. Voilà. Mais donc il faut savoir que c'est mondiaux, hein, parce que c'est Disneyland de Paris. Et donc à l'intérieur, on retrouve, donc c'est une boîte, je vous montre comme ça même, qu'on retrouve comme ceci. Donc là, on a le prix, donc j'ai disais tout à l'heure 45 €. Voilà, 45 €. Et donc à l'intérieur, on retrouve un super beau pins. Voilà. Donc je sais pas si on va voir le défaut. On le voit, voilà, on le voit là-haut un peu sur la manche, je sais pas si vous voyez. Voilà, sur la manche du personnage en jaune, là j'ai oublié son nom. Mais ouais, j'étais un petit peu dégoûté, bon après c'est pas méchant, c'est pas grave. Voilà, très très beau pins. Donc là il y en a 3 hein, finalement. Donc celui-là j'étais obligé de le prendre. Et après en dessous vous avez rien, hein. C'est pour ça que je vais pas vous montrer en dessous, je peux pas vous montrer mais il n'y a rien du tout, hein. C'est juste une boîte avec les crochets en dessous derrière. Donc voilà pour cette petite collection de Goofy. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je sais qu'elle plaira pas à tout le monde, c'est une vidéo assez particulière. Mais ça me tenait à cœur de vous la faire parce que c'est vrai que c'est une collection aussi que je fais depuis récemment. Donc j'ai aussi d'autres petits objets en rapport avec Goofy. Mais ils sont pas ici, ils sont rangés dans un grenier, dans le grenier, pardon. Donc voilà, mais voilà, en tout cas c'est une petite vidéo qui me tenait à cœur. Donc j'espère que ça vous plaira, je me répète, c'est pas grave. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, parce qu'il y a encore beaucoup de contenu qui va arriver. J'ai beaucoup d'achats aussi qui devraient arriver. D'ailleurs la figurine Iron Man sera sûrement pas la prochaine vidéo, mais sera sur une des prochaines vidéos. Mais j'ai très très hâte de la recevoir, de vous montrer un peu ce que ça va donner, parce que ça va être vraiment c'est une super figurine, hein, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et voilà, donc voilà. Donc si j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Nico fait son cinoche 2.0. Surtout, donnez-lui la force parce qu'il en a besoin.
Ses vidéos sont super, il en a fait 3 déjà depuis son retour et franchement c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Je vous l'ai déjà dit mais je me répète parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens abonnés à Nico qui n'ont pas encore rejoint sa chaîne. Et ce serait cool de le rejoindre. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement, foncez sur sa chaîne. Je mettrai le lien en description, comme la dernière vidéo. Et surtout aussi, allez sur le site L'étage du dessous. Il y a des belles précommandes à faire. Donc avec 3 super films que je vous mets juste ici. Voilà, donc rien de plus à dire. Maintenant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et ciao!